Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 21 janvier 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français, c'est facile avec Adrien, pour parler aujourd'hui d'un film français. Mais d'abord, est-ce que vous avez compris l'Apocope? Est-ce que vous avez compris le podcast d'hier et avant les fables de La Fontaine de ce week-end? Si vous avez des questions, si vous avez un souci, si vous avez même une, supposition, quelque chose que vous voudriez que je travaille, que je vous explique, quelque chose que vous ne comprenez pas en français, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur YouTube dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous expliquer cela. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous parler d'un film qui s'appelle De rouille et d'os. Alors déjà, c'est pas facile à prononcer quand on n'est pas français. De rouille et d'os. Donc la deuxième partie et d'os, ça va. Mais la première, c'est de rouille. De rouille. Le r, il parle bien du bas de la gorge, du fond de la gorge. De rouille et d'os. C'est un film qui est sorti en 2012. C'est un film qui est franco-belge, donc qui a été produit par la France et par la Belgique, et qui a été réalisé par Jacques Audiard. Est-ce que vous connaissez ce réalisateur français? C'est un très grand réalisateur qui a fait des films magnifiques comme Un prophète, comme De battre mon cœur s'est arrêté. Ça, ce sont des titres de films. Et j'aurai peut-être, dans cette rubrique, dans ce podcast, l'occasion de vous reparler de ces films. Je vais les noter, comme ça une prochaine fois, quand je ferai cette rubrique sur les films, je vous en parlerai. Aujourd'hui donc, de Rouille et d'Os, sorti en 2012, il y a donc un peu moins de 14 ans. D'abord, ma première question c'est, est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous connaissez ce film français? Si oui, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube et on pourra en parler. Si vous ne l'avez pas vu, je vous explique aujourd'hui ce film, mais je ne vais pas vous spoiler. Je vais essayer de vous parler du film sans vous dire ce qui se passe, sans vous dévoiler bien sûr l'intrigue, les rebondissements, l'histoire du film, parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt. Je déteste quand on me spoil, donc je ne vais pas vous le faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu l'image du podcast? Est-ce que vous connaissez l'actrice? Est-ce que vous l'avez reconnue? C'est une actrice française qui est très connue, qui s'appelle Marion Cotillard. Elle a joué dans énormément de films et de séries, et dernièrement, elle a participé à une série américaine qui s'appelle merde, c'est avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. The Morning Show, voilà. Ça revenait pas. Donc elle a joué dans The Morning Show. Elle a joué aussi dans des films français beaucoup, américains un peu, comme dans The Dark Knight, où elle joue la fille de Ra's al Ghul. Bref, aujourd'hui on parle donc de Rouille et d'Os, avec Marion Cotillard comme actrice principale. Et est-ce que vous connaissez l'acteur qui est sur l'image du podcast? Alors, aujourd'hui, il est quand même assez connu, mais au moment où il a fait ce film, il y a 14 ans, il n'était pas connu du tout. Il s'appelle Matthias Schoenaerts et c'est un très bon acteur. Franchement, moi je l'ai découvert aussi dans ce film de Rouille et d'Os et je l'ai trouvé incroyable. Donc, alors ce film, c'est pas du tout un film comique. C'est pas du tout un film rigolo.
C'est un film dramatique. C'est un drame, on appelle ça. Donc c'est l'histoire de 2 personnes, l'histoire de Marion Cotillard, donc elle interprète une éleveuse d'orques. Les orques, ce sont les, gros animaux, les gros poissons noirs et blancs qu'on trouve dans la mer. Et elle, dans le film, elle élève des orques. Et lui, dans le film, Mathias Schoenaerts joue le rôle, d'un gars qui est un peu perdu, qui arrive, je crois, chez sa sœur, dans le sud-est de la France, mais qui n'a pas d'argent et il va essayer de faire un peu de boxe, de gagner de l'argent comme ça. Il a un fils dont il s'occupe mal, donc c'est vraiment l'histoire de 2 vies qui vont se croiser et où il va arriver beaucoup de choses. Donc comme je vous disais, Matthias Schoenaerts, l'acteur, dans ce film, il joue extrêmement bien, vraiment très grand acteur. Il est complètement dans son rôle. Et Marion Cotillard, contrairement à beaucoup de films, dans ce film, elle est très peu maquillée. Elle est vraiment très naturelle, vraiment authentique, et c'est ce qui fait que ben, ça rend encore plus crédible ce qui va lui arriver. Ça fait quelque chose d'encore plus fort de la voir pas maquillée du tout, de la voir en souffrance, de la voir mal dans sa peau, puisque vous allez voir pourquoi elle est mal dans sa peau, pourquoi elle joue le rôle d'une femme mal dans sa peau. Comme je vous disais, c'est un film qui est tourné en majeure partie dans le sud-est de la France. Donc on a pas mal de scènes en bord de mer, mais donc c'est quoi le sujet du film? C'est quoi le thème? Je vais essayer de vous en dire 2 mots, sans vous spoiler, sans vous dévoiler l'intrigue. Dans ce film, on va retrouver le sujet du handicap. La dernière fois, je vous avais parlé d'un film qui s'appelle Intouchable, et là aussi, on parlait du handicap. Eh bien, Intouchable est sorti une année avant de Rouillé d'os. Donc dans De Rouillé d'os, si vous le regardez, et je vous conseille vraiment de le regarder, on va parler aussi du handicap. Et donc, le thème, c'est comment vivre après un accident. Comment se reconstruire après un gros problème de santé. C'est vraiment comment retrouver le goût de vivre. Comment retrouver l'envie de vivre et dans quoi retrouver l'envie de vivre. C'est quoi le parcours quand on n'a plus goût à la vie pour retrouver ce goût, pour retrouver cette envie. Ça, c'est un côté du film, c'est un des thèmes du film. Et l'autre thème du film, qui est aussi une histoire de souffrance, une histoire de dureté de la vie, c'est comment on fait quand c'est la galère, quand on n'a pas d'argent, quand on fait des petits boulots et des petits boulots, quand on n'a pas de diplôme, très peu d'éducation, quand on doit gérer un enfant tout seul, comment on vit avec tout ça? Donc c'est vraiment la recherche de sentir d'un côté l'envie de vivre après un accident et de l'autre côté l'envie de vivre à travers la souffrance de la vie, ou plutôt en acceptant cette souffrance, en faisant avec et en essayant de s'en sortir, en essayant de pouvoir s'occuper de son enfant. Mais d'abord, avant de pouvoir s'occuper de son enfant, il faut arriver à s'occuper de soi. Si vous êtes détruit de l'intérieur, si vous n'avez pas envie de vivre, si vous cherchez à vous détruire, vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant. Et donc c'est l'enfant qui va souffrir à son tour alors que lui n'a rien demandé. Bref, vous avez compris, c'est pas un film drôle du tout. Donc c'est un film à regarder
quand vous n'êtes pas déprimé, quand vous avez le moral. Je vous déconseille de regarder ce film si vous n'êtes pas bien dans votre peau. Ou peut-être que de le regarder, ça va vous donner des clés, ça va vous aider à avoir envie de vivre. Donc ça doit durer à peu près, je sais pas, j'ai pas regardé le temps, 1h45, 2 heures. Mais vraiment, c'est 2 heures que vous n'allez pas perdre. C'est 2 heures où vous allez voir un très beau film. Contrairement à d'autres films bien pourris, où on se dit à la fin: «Merde, j'ai perdu 2 heures de ma vie, j'aurais pu faire autre chose pendant ce temps-là». Donc encore une fois, je vous conseille de regarder ce film, c'est sublime. J'espère que je vous aurai donné envie, j'espère que vous pourrez trouver ce film sur vos applications de streaming. Demain, on sera jeudi et on se retrouvera pour une nouvelle expression française qui est «ça tient la route». Et bien sûr, comme tous les jeudis, à 18 heures heure française, un nouveau conte. Demain, je vais vous parler d'un conte de Normandie. Et ce conte, il s'appelle Amédée le lutin. Donc demain, une expression et un conte à 18 heures. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.